Aligner ton image avec ta morphologie. Adapter des vêtements qui vont mettre ta morphologie en valeur et en avant afin d'impacter ta confiance en toi. Ça, on te l'a déjà dit. Mais comment le faire? Tu te perds sur les réseaux sociaux. Tellement il y a d'informations et tellement il y a d'infox. Entre morphologie en I, morphologie en O, morphologie en ceci, tu ne sais plus où te trouver. Je te donne comment déterminer ta morphologie dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Hello, je suis Vanessa Kougué, conseillère en images. Et sur cette page, on parle de branding, de vente, mais aussi de relations clients. Alors oui, je sais, parce que je suis passée par là. Lorsque j'essayais d'avoir un style adapté à la vision de l'entreprise que je souhaitais lancer, je me suis, comme toi, mise sur les réseaux sociaux pour avoir des informations. Et c'était un peu un fourre-tout. Ici, tu arrives et on te dit que non, il y a 3 morphologies pour les femmes. Il y a des femmes en I, des femmes en O, des femmes en V. Là-bas, tu arrives et on te dit non, il y a 5 morphologies. Tantôt, on mélange la pomme, la banane. Je ne sais pas si... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ressemble à la banane, quelqu'un qui ressemble à la poire et quelqu'un qui ressemble à la pomme. Je ne sais pas. Mais tout ça, ça peut être troublant. Et à la fin, tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, qui est de savoir quelle est ta morphologie pour adapter ton style vestimentaire. C'est très simple. C'est très simple et je te l'explique. Pour déterminer ta morphologie, tu dois prendre en compte 3 critères. La largeur de tes épaules, la largeur de ton bassin, mais également la largeur de ton tour de taille. Je parle bien de largeur et pas de tour, parce que c'est l'erreur que vous faites. Donc, tu ne vas pas prendre le mètre et faire tout le tour de tes épaules. Tu ne vas pas prendre le mètre et faire tout le tour de ta taille. Tu ne vas pas prendre le mètre et faire tout le tour de ton bassin. Sinon, les paramètres risquent d'être biaisés. Je te donne un exemple un peu banal. Tu vas avoir une femme, morphologie en X, d'accord? Et tu prends le tour de ses épaules, tu prends le tour de son bassin, tu prends le tour de sa taille. Disons qu'on a 15 comme tour, tout le tour des épaules, 5 comme tout le tour de la taille et 15 comme tout le tour du bassin. On a à côté une autre personne qui a la morphologie en X. On prend encore tout le tour des épaules, le même poids, hein, la même taille. Pas la même personne, mais le même poids, la même taille. On prend à côté quelqu'un qui est X, on prend le tour des épaules, on prend le tour de la taille et on prend le tour du bassin. On va se rendre compte que pour quelqu'un qui a le même poids visuellement, on n'a pas forcément le même tour de bassin. Parce que, tout simplement, il y a des personnes qui ont les fesses plates et il y a des personnes qui ont les fesses rebondies. Donc, ça va venir biaiser le tour de largeur. Ce que tu recherches, c'est physiquement. Donc, tu vas te prendre en photo, madame. Oui, contrairement à ce qu'on t'a dit qu'il faut te mettre devant le miroir, tu prends le tour de ta taille et tout. Tu vas te prendre en photo et tu vas mesurer la largeur de ton tour de bassin, tu vas mesurer la largeur de ton tour de taille et tu vas mesurer la largeur de tes épaules pour savoir quelle est la morphologie que tu as. Maintenant, quels sont les différents types de morphologie? Parce que ça, oui, tu as fini d'avoir les mesures, mais ça correspond à quel type de morphologie? Côté femme, on a 4 formes de morphologie, ou alors on a 4 types de morphologie de manière générale. Je dis de manière générale parce que autant on a de femmes, autant on a de spécificités, autant on a de particularités et autant on a de morphologie. Donc, de manière générale, on a 4 types de morphologie. On a la morphologie en V. Une femme qui a les épaules beaucoup plus développées que le bassin. Ce qui fait que la largeur de ses épaules sera beaucoup plus intense que la largeur de son bassin. On a des femmes en H qui ont la largeur des épaules et la largeur du bassin alignées avec la taille légèrement marquée. On a des femmes en A. Ça veut dire que contrairement au V, où on a les épaules qui sont beaucoup plus développées que le bassin, on a plutôt ici le bassin qui est beaucoup plus développé que les épaules. Ça forme vraiment un A. À côté, la morphologie qui semble être le plus prisée,
c'est la morphologie en X. Non, c'est pas 8, c'est X. X, c'est une morphologie qui a les épaules, la largeur des épaules, la même largeur des épaules que la largeur du bassin. Ça veut dire que si on a une largeur de 75 au niveau des épaules, on aura également 75 au niveau du bassin avec la taille très marquée. Bon, moyennement à très marquée en fonction des personnes. D'accord? La morphologie en 8, pour enlever directement le doute, en réalité, c'est un X qui est pulpeux. Ça veut dire que ce n'est pas un X un peu comme moi, ce sera plutôt un X avec beaucoup plus de volume au niveau de la poitrine et beaucoup plus de volume au niveau des hanches. Ça, c'est un X pulpeux. Donc, on va de X pulpeux à X très pulpeux. Rien qu'avec le X, vous voyez déjà qu'on a 3 types de morphologie. Donc, pour revenir au fait qu'on n'a pas que 4 morphologies. Plus on a de personnes, plus on a de spécificités. On peut avoir un X avec une taille beaucoup plus élancée parce qu'il faut le dire, la morphologie ne prend pas en compte uniquement la forme, elle prend également en compte la taille et le poids. Il est important de le dire, comment tu t'habilles si tu es X courte de taille, c'est différent de comment est-ce que tu t'habilles si tu es X grande de taille. Lorsque tu es X grande de taille, l'objectif ce sera pas d'augmenter ta taille. L'objectif ce sera peut-être d'accentuer ton tour de rein. L'objectif ce sera vraiment de miser sur l'équilibre qu'il y a déjà entre le haut et le bas. Alors que lorsque tu es X courte de taille, ton objectif peut être de faire en sorte que visuellement, on te voit beaucoup plus grande. Et donc, tu vas appuyer sur d'autres leviers. Ça veut dire que la taille est importante dans la détermination de ta morphologie. La forme est importante dans la détermination de ta morphologie. Mais également, ton poids est important dans la détermination de ta morphologie. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé à déterminer exactement quelle est ta morphologie. Et si tu as besoin d'accompagnement d'un expert qui va non seulement te déterminer quelle est ta morphologie, mais en plus, quels sont les types de vêtements qui vont répondre à ton besoin, n'hésite pas à me contacter ou à laisser un commentaire et nous serons ravis de collaborer avec toi. D'ici là, abonne-toi, partage et on se dit à plus pour une prochaine vidéo.